Frères et sœurs, nous nous retrouvons encore aujourd'hui et nous poursuivons notre découverte du psautier. Aujourd'hui, nous serons dans le 5e et dernier livre de notre psautier, avec le 2e de ces psaumes, le 108, et toujours appuyé dans notre étude par les commentaires du Père Vesco et des pasteurs Maillot et Lelièvre. Alors je vous laisse lire ce psaume, c'est le psaume 108, donc le numéro 107, dans nos Bibles de traduction catholique. Alors je commencerai par un petit mot rapide sur le début de ce dernier livre. Après donc le psaume précédent, le psaume 107, qui ouvrait ce dernier recueil sur une belle action de grâce, les psaumes 108 à 110 sont attribués à David. Il le montre comme le modèle qu'il faut avoir devant la situation décrite au psaume précédent, les tourments, suivis d'un acte de salut de la part de Dieu. David peut être vu comme ce sage que le verset 43 du psaume 107 interpellait. Et effectivement, au psaume 108, David semble parfaitement comprendre les merveilles de l'amour de Dieu. Ce psaume, très court par rapport à certains des psaumes qui le précèdent, en effet, le psaume 108 est formé de 2 fragments de psaumes antérieurs que vous aurez bien sûr reconnus, vous qui connaissez le psautier par cœur. Donc, les versets 8 à 12 du psaume 57 pour les versets 2 à 6 de notre psaume, et les versets 7 à 14 du psaume 60 pour les versets 7 à 14 du psaume 108, avec quand même de très légères variantes que je vous laisse aller découvrir chez vous. Ce qui n'empêche que ce psaume soit tout à fait bien construit. Ceux qui ont écrit ou compilé ces psaumes ont fait un travail magnifique, c'est le cas d'ailleurs pour toute notre Bible. Alors, ce psaume s'ouvre au verset 2 à 6 par un hymne avec une invitation à rendre grâce, suivie d'une motivation. Pourquoi ? Alors, car, et d'un vœu au verset 8. La deuxième partie s'ouvre sur une demande dont le verset 8 donne la réponse. Dieu a parlé, il a répondu. Les versets 8b, la deuxième partie du verset 8 à 10, sont mis dans la bouche de David, mais on peut y voir aussi un oracle divin. Dieu va conduire Israël jusqu'en Édom. Au verset 11 et 12, on a une question-réponse. Qui ? Eh bien, qui sinon Dieu ? Suivi d'une demande d'aide au verset 13. Et le verset 14 pose enfin une affirmation de confiance en conclusion. L'invitation est encadrée par « je psalmodierai ». Et la notion de salut encadre les versets 7 à 13. Donc on voit très bien, donc il est question de chanter, de rendre grâce, et chanter pourquoi ? Eh bien pour le salut reçu par Dieu. Dans le psaume 57, les versets 8 à 12 repris ici servaient de conclusion à une supplication. Ici, ils introduisent une prière de demande. Dans le psaume 60, les versets 7 à 14 servaient de conclusion à une supplication centrée sur le rejet divin. C'est le reflet d'un temps de crise. Ici, il conclut une action de grâce. La demande d'aide divine intervient ici après une action de grâce qui rend compte de la dimension infinie de l'amour de Yahvé, ce que nous trouvions déjà dans le psaume 107. Cette action de grâce a d'ailleurs ici aussi une dimension universaliste. L'amour de Yahvé est pour tous et toutes. Nous avons donc là un bel exemple de réemploi et de réinterprétation des psaumes au cours du temps,
mais ici, il est inscrit dans le psautier lui-même. Donc, une écriture qui existe et qui est réutilisée et qui réexiste du coup autrement. L'insistance sur Édom, après la conquête de ce pays et la victoire annoncée sur les Philistins, se réfère à l'exil. En effet, les Édomites, descendants d'Ésaü, donc frères, entre guillemets, sont restés indifférents à l'invasion de la Judée et à la prise de Jérusalem par Nabuchodonosor entre 587 et 597 avant Jésus-Christ. Le livre d'Abdias en fait d'ailleurs la personnification des nations hostiles. Ézéchiel dit qu'Édom a profité de la chute de Jérusalem pour étendre son territoire. Il doit donc être conquis à son tour. Après l'exil, il n'est guère étonnant que la communauté rêve aux frontières anciennes de la terre promise et de l'empire davidique. Elle fait donc appel à Yahvé pour agrandir son territoire. Ce territoire est appelé à grandir au nord, vers Sichem et Sukkot, à l'ouest et à l'est du Jourdain, pour Galaad et Manassé, au sud, vers Éphraïm et Juda, à l'ouest du Jourdain et de la mer Morte, vers Moab et Édom, à l'est, plus la Philistie sur la côte méditerranéenne. Les Philistins sont les ennemis de toujours, rappelez-vous Goliath. Mais ces territoires ne pourront pas être conquis sans l'aide de Dieu, car la force humaine n'y suffirait pas. Si Dieu a rejeté un moment Israël, il finira par le sauver en raison de son amour-fidélité qu'il lui porte. Un amour qui est sans limite. L'action de grâce précède même l'action de Dieu, car le psalmiste est convaincu de cette intervention favorable et du salut qui l'accompagnera. Le psaume 108 est donc un très bel acte de foi. On voit ici comment les compilateurs du psautier ont pu réutiliser avec profit, comme je le disais, des éléments pris dans d'autres psaumes et d'autres contextes complètement pour en faire un nouvel hymne à la gloire de Dieu, ce qui nous autorise, nous aussi, bien évidemment, à reprendre ces psaumes, voire à les actualiser pour en faire notre prière personnelle. Car la libération et le salut obtenus sont les preuves et les manifestations de la gloire divine. On peut dire que finalement, la gloire de Dieu n'est rien d'autre que le salut de ses bien-aimés. Voilà qui résonne fort pour nous chrétiens, parfois tellement désorientés devant le drame de la croix et devant nos drames personnels et collectifs, comme ceux que nous traversons en ce moment. Mais là encore, là surtout, la gloire de Dieu n'est rien d'autre que le salut de ses bien-aimés. Ces interventions dans l'histoire d'Israël et du monde sont la démonstration que l'amour de Yahvé est infini et tout-puissant. Et je dis bien que c'est l'amour de Dieu qui est tout-puissant. C'est en lui, en cet amour, que réside la toute-puissance de Dieu. C'est son exaltation qui a pour conséquence la libération d'Israël. Dieu est élevé au-dessus des cieux, Israël est sauvé. Le salut, obtenu par Dieu, on peut compter dessus, tandis que celui des humains est comparé à du vide, c'est ce que dit le verset 13. Le salut divin est ainsi radicalement opposé au salut humain. Je vous invite à méditer là-dessus. Nous comptons trop souvent sur nous-mêmes et nos propres forces, alors que Dieu est là, son amour est là pour nous soutenir et nous accompagner. Dieu ne repousse jamais définitivement, il finit par piétiner les adversaires. Nous pouvons noter que David s'exprime d'abord en « je »,
puis en nous. Il s'exprime alors comme le porte-parole d'Israël, comme notre propre porte-parole peut-être même aussi. Je vous invite donc à relire et à méditer ce psaume pour y entendre en ce temps de Pâques comment le salut divin témoigne d'un amour si grand que l'on ne peut cantonner une action de grâce dès lors qu'on en prend pleinement conscience. Frères et sœurs, l'amour de Dieu est infini. Il nous apporte le salut. Amen.